de bonheur le matin. À toi, Charles. 7h34 et 53 secondes précisément. Daniel Richard, Phobie Zéro, bonjour. Bonjour Charles, ça va bien? Ben oui, tout à fait. On parle d'anxiété chez les jeunes. Oui, effectivement. On se pose la question pourquoi les plus jeunes doivent vivre avec un trouble anxieux. En tout cas, tout au moins, c'est détecté plus jeune. Dans les faits, pourquoi 2 fois plus de jeunes de la catégorie de 15 à 24 ans que la population générale souffrent de troubles d'anxiété? Mais juste avant, évidemment, je dois te présenter Phobie Zéro. Oui, vas-y, lâche-toi l'os. Même si ça devient de plus en plus connu, c'est une organisation à but non lucratif qui vient en aide à des milliers de personnes partout au Québec. Tout à fait. Puis c'est reconnu par le ministère de la Santé. On a des ateliers d'autogestion d'anxiété. Comment on peut gérer par nous-mêmes l'anxiété? Puis on a aussi des groupes d'entraide pour démystifier, comprendre, puis maîtriser les troubles anxieux. C'est 2 employés pour au-dessus de 100 bénévoles à travers la province. Donc c'est vraiment une OBNL là, à but non lucratif. Tout à fait. Ici, c'est du côté de Sainte-Julie, Saint-Hubert également, où les ateliers sont donnés. Effectivement, à Sainte-Julie, le jeudi soir, on a des groupes d'entraide. Puis virtuellement, toute la population de la Montérégie peut participer à des choses au niveau virtuel. Il y en a présentement où vous êtes en arrêt pour l'été? Il y en a encore. On va arrêter pour 2 semaines la construction. Okay. Donc, en présence. On veut parler des jeunes parce que savais-tu qu'il y a 2 fois plus... La catégorie des 15 à 24 ans sont 2 fois plus affectés. Comme Moi, ça m'étonne, là, mais en même temps, je suis pas surpris, là, mais je trouve 2 fois plus, c'est considérable. C'est considérable, puis c'est donc presque une personne sur 2, finalement. Donc, on veut développer un groupe d'entraide spécifiquement pour ces jeunes-là de 15 à 25 ans qui vont commencer au mois de septembre. Puis, on fait une petite campagne de sociofinancement pour le rendre accessible, dans le fond, pour que ça coûte 1,25 $ par semaine pour participer à n'importe quoi. Donc, l'adresse, tu pourras peut-être le mettre sur ça. Oui, c'est sur le lien de Phobie Zéro, j'imagine. Vous avez vraiment un lien précis sur Facebook. Sur ça. Dans le fond, on a besoin de 50 personnes qui sont intéressées à ça. Puis, le Fonds 1001 va investir le même montant qui est recueilli. En quittant, en fin de chronique, on en parlera. D'accord, je te remercie. Alors, aujourd'hui, on reçoit Valérie Laramé, qui est une étudiante en psychologie puis qui est membre de Phobie Zéro. Puis, j'ai demandé de fouiller un petit peu pour nous expliquer pourquoi les jeunes de 15 à 24 ans sont plus touchés que le reste de la population. Je pense qu'elle était... oui, elle est à l'autre bout du fil. Bonjour, Valérie. Bonjour. Alors, l'anxiété... Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, il fait beau. De quoi on se plaint? Oui. L'anxiété touche plus les jeunes que les adultes ou les jeunes ont moins de pudeur à le dire qu'ils vivent avec un trouble anxieux? Vous allez dire qu'ils souffrent d'un trouble anxieux. On souffre d'un trouble anxieux. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que il y a peut-être, je dirais, un mélange des deux là. Autant peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui, mais les adolescents, par la période de développement dans laquelle ils sont plus propices à développer des troubles anxieux. Parce que on sait, l'adolescence, c'est une période où il y a beaucoup de transitions, où beaucoup de changements. C'est souvent les premières fois, premier emploi, première relation amoureuse. Faut aussi, c'est une période aussi de questionnement par rapport à son avenir. Puis, selon les recherches, il y aurait plusieurs aussi causes sociales, si je peux dire comme ça, ou qui sont vraiment des causes qui sont propres à notre société actuelle. Entre autres, la société de performance dans laquelle on vit, l'immensité des choix, des opportunités qui sont présentes pour les jeunes. Tu sais, c'est positif, mais en même temps, ça peut être une source d'anxiété aussi quand on a beaucoup, beaucoup de choix. Oui, tout à fait. Puis on les a élevés à dire, tu es la personne la plus importante de ta vie aussi. Exactement. C'est une responsabilité, Donc, ça, quand même. Oui. Tout à fait. Puis, il y a plusieurs causes à ça. Il y a les causes sociales. Puis ce qu'on remarque aussi à travers les recherches, les études, c'est que l'anxiété sociale serait une anxiété vraiment plus présente à l'adolescence. Puis encore une fois, le contexte l'explique bien dans le sens où c'est une période du développement qui est propice justement à l'individuation. C'est une période où on va vouloir plus d'autonomie, où on va un peu délaisser le cocon familial pour davantage se concentrer sur nos amis. Si on pense juste au contexte, par exemple, dans le milieu scolaire, c'est un endroit où on va être constamment en contact avec les autres, on a des présentations orales à faire, on se trouve à la cafétéria le midi avec des dizaines de personnes. Fait que c'est vraiment, à travers les lectures, les recherches que j'ai faites, on remarque beaucoup que l'anxiété sociale, c'est très présent chez les jeunes. Puis, ce qui est important aussi de savoir avec ça, c'est que ça va souvent, si je peux dire,
en fait, ça va être une anxiété qui va être à la base et à la source de d'autres anxiétés qui vont se développer par la suite. Fait que de là, l'importance de repérer cette anxiété sociale-là. Puis, si je peux me permettre un peu de définir ce que c'est là pour les auditeurs, l'anxiété sociale, parce que je pense que c'est un peu méconnu aussi encore. Donc, l'anxiété sociale, on va penser beaucoup à de la timidité extrême, mais ce qui va différencier ça de la timidité extrême, c'est dans son intensité et dans sa fréquence. Donc, c'est-à-dire une timidité maladive fait en sorte que on reste chez nous, on sort pas, on refuse tout rendez-vous, on refuse tout rassemblement. Ben oui. En fait, oui, ça va un peu, ça va se manifester aussi beaucoup comme dans toutes les autres formes d'anxiété par de l'évitement. C'est l'évitement des situations sociales. Donc, des peurs irraisonnées de parler en public, des peurs de rougir, une peur d'un exposé oral, mais d'une façon vraiment là, intense et maladive là, qui va nous empêcher de dormir des journées et des journées avant l'événement X. Là. Puis, tu sais, souvent, il y a une mécanique d'évitement. Fait que là, le jeune va se mettre à éviter d'aller participer à des fêtes, éviter d'aller manger à la cafétéria. Fait que c'est aussitôt que cette mécanique-là d'évitement qui entre en compte, bien, c'est là qu'on va parler plus d'une anxiété sociale qui est problématique. Puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que souvent, ce qu'on remarque aussi dans les études, c'est que l'adolescent, il a déjà mis en place des mécanismes d'évitement, mais pour lui, c'est un peu... ça va être un peu normal. Fait que, il y a déjà des petits mécanismes. Il va éviter d'aller manger à la cafétéria. Il va refuser des invitations à aller à des fêtes d'amis. Mais pour lui, ça nuit pas de façon importante à son fonctionnement parce que il a réussi à... Il a installé des choses pour lui, c'est pas de l'évitement, c'est vraiment, moi je suis comme ça, je pars pour mais bon, à un moment donné, ça devient problématique, je le devine. Et oui, à un moment donné, ça devient problématique. Puis aussi, ça devient ingérable parce qu'on a peur de tout. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, notre zone de confort, elle se rétrécit, puis là, on devient dysfonctionnel, puis là, ça devient plus problématique, puis c'est là que ça peut engendrer plus de souffrance, plus de détresse. Puis souvent, c'est aux autres autour d'être vigilants à ça, parce que là, c'est plus les autres qui vont remarquer, là, il évite d'aller à des fêtes, ou les parents, il est très isolé, il évite d'aller à des fêtes d'amis, il est très angoissé à l'idée de faire une présentation orale. C'est des petits signes qui est important d'être à l'affût. Je présume que l'arrêt de la COVID a dû faire en sorte que beaucoup d'anxieux, de jeunes anxieux, c'est un sous-bois, c'est un feu de sous-bois qu'on n'a pas vu, puis à un moment donné, il y a explosion quand tout reprend, j'imagine. Oui, tellement. Ça, c'est vraiment vrai. Juste avec le port du masque, on a pu... on voit à l'école qu'il y a certains enfants qui sont adolescents, là, qui sont tellement habitués de mettre le masque, que là, maintenant, ça devient une source d'anxiété d'enlever le masque et de dévoiler son visage. Fait que ça peut être un exemple aussi. Ah oui, on entend beaucoup ça. Là, dans les réseaux sociaux aussi, Valérie? Les réseaux sociaux, les jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, nous, les plus vieux, on a de la difficulté à gérer, mais on est à mesure de comparer une vie sans réseaux sociaux parce qu'il y en avait une avant. Mais les jeunes qui sont nés avec ça, c'est parole d'évangile, là, les réseaux sociaux. Ça peut être un réel problème. Ça peut créer de l'anxiété aussi. Ça peut, oui, tout à fait, ça peut créer de l'anxiété parce que ça devient aussi une source de comparaison. T'sais, tout le monde a donc de l'air heureux sur les réseaux sociaux. On voudrait être aussi heureux. J'ai pas eu 40 likes sur ma photo, c'est épouvantable. Oui. Ça, c'est très important. Puis ça aussi, ça fait partie des causes sociales de la société actuellement, qui peuvent être à la source de l'anxiété chez les jeunes parce que les réseaux sociaux, c'est tellement présent dans la vie des jeunes, puis ça devient justement, c'est ça, une source de comparaison. Puis, ça peut évidemment être une source d'anxiété aussi. Tout à fait. Bon, on n'est pas sorti du bois, finalement. Il y a toujours des solutions, ça, c'est sûr. Oui, c'est pour ça qu'on vous écoute ce matin. Donc, il y a des rencontres, il y a de la médication, évidemment, si tout ça devient éminemment problématique, qui fonctionne bien à plusieurs égards, mais il y a aussi les rencontres, il y a aussi les thérapies, avec un spécialiste peut-être, mais aussi les thérapies de groupe qui font la job. Oui, exactement. On sait que dans les troubles anxieux, dans les traitements de tous les troubles anxieux, la thérapie cognitivo-comportementale est extrêmement efficace. C'est ce qui comprend la restructuration cognitive, l'exposition. Fait que c'est la même chose pour l'anxiété sociale ou toutes les autres formes d'anxiété, de s'exposer graduellement, justement de faire partie aussi des groupes de soutien comme Phobie Zéro, qui aident beaucoup aussi à déstigmatiser, partager ce qu'on vit, se sentir moins seul.
Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important chez les adolescents. On a besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe, le sentiment d'appartenance, qu'on n'est pas seul. Fait que c'est sûr que les groupes de soutien, ça peut aussi complémenter une thérapie. Ça a vraiment des bénéfices super importants. Là. Et Daniel, vous êtes à mettre sur pied des groupes. Là. Effectivement, à partir de la mi-septembre, on va avoir ces groupes-là. Puis c'est pas lancé à la légère. Hein. C'est vraiment basé, ça a été développé à la base par l'Institut Douglas en santé mentale. Puis l'adaptation qu'on fait pour les jeunes, c'est fait aussi. On a deux psychologues bénévoles sur notre conseil d'administration qui valident tous les types d'interventions qu'on fait, les groupes, pour voir si ça fonctionne bien, puis si ça remplit les standards le maximum actuellement. Bon, il y a un lien sur notre page Facebook, si la chose vous intéresse, si ça vous parle ce matin, ça peut être très, très aidant. Merci Valérie. Merci Valérie Laramie. Ça me fait plaisir. Ça me fait Encore plaisir. une fois. Étudiante en psychologie. Oui. Vous êtes étudiante encore? Mais oui, je suis encore étudiante. Bon, vous êtes extraordinaire, donc quand vous allez avoir votre diplôme, ça va être encore mieux. Ben oui, j'ai très hâte. Voilà, quand vous allez être grande, finalement. Merci infiniment. Et le sociofinancement, on y revient, là, Daniel. Oui, alors, en terminant. On cherche, dans le fond, 50 contributeurs qui, à partir de 10 $. Puis, dans le fond, non seulement vous allez avoir un reçu d'impôt, mais en plus, le fonds 1001 va doubler ce que vous donnez comme contribution. Puis c'est entièrement 100% et va être remis pour la formation de ce groupe. C'est quoi l'adresse? Si on va c'est trop compliqué comme adresse. Sur la page, première page en ligne d'accueil dans les nouvelles, ça va être là. On est là qu'on place les réseaux sociaux puis on vous dit d'aller faire un petit tour dessus. Le serpent se mange la queue. Merci Daniel. Merci Charles. À dans 2 semaines, tiens. De bonne heure